Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que surtout que vous respectez bien votre confinement. Oui, je sais, je suis dehors, mais bon, on a quand même droit à au moins une petite heure, au moins par jour et à proximité de son domicile, sachant que mon bâtiment est juste là. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour en gros une petite story time où en gros, pardon, excusez-moi, c'est une des rares fois où je filme vraiment dehors. Donc en gros je vais en gros vous expliquer la petite mésaventure entre guillemets qui m'est arrivée quand j'étais au lycée au moment de mon inscription, qui m'a fait perdre en gros tous mes bénéfices. Mais bon, petit flashback entre guillemets par rapport au collège, c'est que j'étais plutôt le genre d'élève au collège où on va dire moyenne. Déjà dans le sens où j'avais beaucoup de mal déjà à me concentrer, mais aussi à retenir les choses. Très gros problème. Donc je savais très bien que je pouvais ni aller en filière générale ni en filière littéraire, deux filières qui m'intéressaient de base. Mais bref, donc du coup je me suis rabattue sur la filière en gros professionnelle. Mais pour moi ça me gênait pas forcément, mais bref. Donc du coup j'ai cherché un peu ce qu'il y avait dans le coin par rapport à là où j'habitais. Parce que je voulais pas forcément aller hyper loin, et puis je voulais aussi économiser par rapport aussi on va dire à la cantine. Je voulais pas forcément que mes parents continuent à payer la cantine, parce que voilà, on va pas se mentir, même si je savais qu'on aurait le droit à la bourse, même en ayant le droit à la bourse, ça revient quand même hyper cher les gars. Je m'en souviens que quand j'étais au collège, le premier trimestre, on avait le droit quand même à suffisamment de bourses le premier trimestre pour avoir pas grand chose à payer. Le deuxième trimestre, on en avait moins. Le troisième, encore moins. Donc du coup, je ne voulais pas que mes parents payent la cantine. Donc du coup, j'ai cherché dans le coin. Et on avait quoi dans le coin? En fait, on avait pressing, compta et secrétariat. Et je me suis dit, tiens, le compta et le secrétariat, c'est pas si mal, dans le sens où si on prend secrétariat, on a forcément de la compta et inversement. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas si mal que ça. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je pars sur celui du secrétariat. Donc je suis un BP secrétariat, tranquille. Bon, on va pas se mentir, c'est noté quand même moins sévèrement. Mais dans le lycée où j'étais, on avait quand même des profs sympas où on leur avait demandé, ou de temps en temps, ils nous mettent quand même la note que eux nous mettaient, et la note qu'on aurait pu avoir en nous notant peut-être qu'on était dans un lycée dit non professionnel, histoire de voir, histoire de nous motiver aussi un petit peu. Je sais pas si vous voyez le truc. Et au final, j'étais quand même entre guillemets contente de moi, dans le sens où en fait le BEP je l'ai raté, mais vraiment de pas grand chose. En fait sur la note sur 20, il m'en manquait 1,20, sachant que sur les 2 ans j'étais très peu présente, dans le sens où parce que j'ai eu du coup de retard, et c'est là que en rentrant au lycée en fait, c'est là que j'ai commencé à avoir mes très grosses fameuses crises de migraine. Donc du coup j'étais en fait sur un an j'étais là quoi, moins d'un an en fait. Donc au final c'était pas si mal que ça en fait. Et du coup en m'inscrivant en fait, manque de bol d'une certaine manière, c'est que dans le lycée où j'étais, ils supprimaient en fait la section dans laquelle j'étais. Et du coup je me suis dit c'est pas grave, je m'inscris quand même en compta dans ce lycée-là, mais je m'inscris en secrétariat dans les lycées aux alentours. C'était pas forcément beaucoup, c'était un petit peu plus loin, mais sans plus. Bon, j'habite proche de Paris, à Gentilly. Après, c'était côté Kremlin-Bicêtre, ça allait. C'était pas forcément. Et du coup, où j'ai eu du bol, en fait, j'ai 2 lycées qui m'ont répondu le même jour. Moi, au départ, je vois que j'ai le premier lycée où c'était que en compta, donc mon lycée en gros d'origine qui m'appelle. Donc je leur dis pas de problème, j'arrive. Le temps en gros de me préparer, de mettre mes chaussures, et j'arrive. Sauf qu'entre temps, j'ai un autre lycée du Kremlin Bicêtre qui avait appelé à la maison, parce qu'ils n'avaient pas mon numéro de téléphone de portable. Ma mère, qu'est-ce qu'elle dit? Au lieu de leur dire je préviens ma fille, elle va arriver, sachant que j'étais dehors,
Ma mère elle leur a dit, qu'est-ce qu'elle leur a dit? Pour le coup j'étais pas forcément énervée mais agacée. Elle leur a dit bah non c'est plus la peine dans le sens où elle a déjà trouvé un lycée qui l'apprend. Je suis rentrée, elle m'a dit ça. Je lui ai dit mais maman fallait pas leur dire ça, fallait leur dire que t'allais me prévenir et que j'allais passer. Parce que moi je lui ai dit là en fait en restant en comptabilité je vais perdre tous mes bénéfices. Donc en gros j'ai refait un an et du coup bah, je l'ai eu pareil entre guillemets de justesse dans le sens où c'est pareil parce que j'ai eu quand même pas mal encore d'absence. Pareil sur un an j'ai dû avoir quoi, même pas 5 mois de présence en fait. Donc c'était pas si mal. Et en gros ce qui m'a quand même pas mal sauvé en fait c'est les contrôles continus. Genre le dessin, le sport. Ça va, je m'en sortais quand même pas mal en secrétariat, en compta, ça allait aussi. Je m'en sortais pas mal. Et j'avais quand même pas mal progressé dans d'autres matières. Et c'est ce que j'ai dit à ma mère, je lui dis comme c'est comme ça. Tu sais que j'ai un portable, tu m'appelles et dire que tu m'avais. Parce que en rentrant au lycée, vu que j'avais travaillé pendant les grandes vacances, je m'étais acheté un téléphone portable. C'était à l'époque où ils avaient commencé à les sortir avec le fameux sans engagement où il fallait recharger. Je lui avais dit, tu m'avais dit que tu voyais pas l'utilité. J'ai dit là, la preuve, ça a eu une utilité en fait. Là, je perds tous mes bénéfices. J'ai dit là, d'une certaine manière, je t'en veux. Mais je suis pas encore là, mais je t'en veux. Si je l'ai pas, ça c'est un petit peu de ta faute. Je travaille un peu plus. Bref. Voilà, c'était un peu la story time du truc. Et c'est pareil, du coup, à un moment donné, pareil, dans la petite story time, à un moment donné, parce que ma mère, elle avait été vérifiée. Parce que c'est pareil, quand on a vu les résultats, c'était en juillet, je travaillais à ce moment-là, elle avait été vérifiée plusieurs fois. Les résultats, à cette époque-là, quand on était noté, c'est qu'on l'avait. J'étais noté. Et la CPE avait vu ma mère, elle lui a dit non, mais Allah, c'est même étonnant qu'elle l'ait. Ma mère elle lui a dit pourquoi? Bah, vu les notes qu'elle a, c'est étonnant. Et ah non, même pas, c'était l'année précédente, quand j'avais raté la première fois. C'était aussi pour ça que je voulais le refaire aussi chez eux. Et j'avais dit à ma mère, non mais maman, t'inquiète pas que je l'aurai. Du coup, ça m'avait motivé. Et du coup, moi, en allant chercher justement cette année-là, quand elle l'avait vérifiée, du coup, j'avais refait 2 ans. Écoute, moi, on cherche le dossier. Parce que je me suis dit, au moins, même si j'ai pas le bac, au moins j'aurai un niveau bac. Et coup de chance, d'une certaine manière, c'est que j'ai vu la CPE. Il y avait tous les surveillants, il y avait les 3 profs les plus anciens, les gars. Et je dis bonjour à tout le monde, parce que je suis quand même poli, je suis pas une grosse sauvage, mais je suis poli quand même. Et je sors comme ça, la CP, j'ai écouté, madame. Depuis quand vous vous permettez de dire à un parent d'élève qu'avec les notes qu'a son enfant, que son enfant n'aura jamais son diplôme? Depuis quand? Mais vous êtes qui? Et vous savez que du coup, moi, ça m'a motivé. Et là, je suis venue chercher le dossier juste pour vous le dire. J'ai écouté. Moi, je sais très bien que je dois certainement pas là mon bac. Et déjà, je vais faire ce que je peux déjà pour limiter les dégâts. Déjà, au moins pour avoir le niveau. Déjà, je sais que je serai la seule de la famille déjà à avoir le niveau bac. Ne refaites plus jamais ça, madame. C'est un manque de respect. Enfin, pour moi, c'est un manque total de respect. Je vais dire ça. Bref. Donc, j'ai essayé de faire des petites story time pour essayer d'alimenter ma chaîne en attendant de pouvoir faire des petites vidéos dégustation. J'ai bien réussi à trouver sur Amazon des coffrets pour ça, mais bon, en ce moment j'essaie d'éviter de faire des livraisons à ce niveau là, mais je vais essayer d'attendre un peu pour au niveau des magasins, si on peut y aller un peu plus facilement, parce que je sais qu'il y a un magasin pas très loin de chez moi où ils font un peu des spécialités à ce niveau là. Bref, à bientôt les amis, et n'hésitez pas, abonnez-vous et likez la vidéo. Bye.